Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Comment peindre Han Solo? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour, je me présente, je m'appelle Philippe et si vous souhaitez recevoir des vidéos qui ont trait à l'art en général ou à la pratique artistique, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager et à liker. Alors aujourd'hui on va tenter de peindre Han Solo ou du moins de le faire le plus proche possible de ce que l'on voudrait. Je tiens tout de suite à dire que pour faire cette réalisation, je n'ai pas utilisé d'épiscope, je n'ai pas utilisé le moindre appareil qui permette d'aider en fait à faire le dessin parce que je veux garder mon propre trait. Je ne juge pas les gens qui le font, mais moi en tout cas c'est ma façon de voir. J'ai une vision donc expressionniste et pour faire cette réalisation donc j'ai décidé de me lancer à la peinture acrylique pour commencer, pour par la suite me mettre à l'huile. Alors vous allez voir ça sous forme de time-lapse et puis je dois dire qu'à la fin je n'ai pas filmé les derniers éléments qui sont pourtant très importants. En tout cas je vous retrouve juste à la fin de ce time-lapse où je vous explique comment j'ai obtenu ce rendu et je vous explique en fait les différentes techniques que je peux utiliser. Donc si ça vous intéresse, eh bien regardez la vidéo de bout en bout. Et puis si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner, partager et liker. En tout cas, c'est parti, on y va!
on arrive au rendu final. Comme vous pouvez voir, il a beaucoup évolué par rapport au timelapse que vous avez vu juste avant. Alors la raison en est simple, c'est que j'ai tout simplement utilisé des médiums, notamment du médium Green for Oil dont je parle. Ça c'est le médium que j'utilise le plus, c'est un médium en gel qui permet notamment de peindre assez facilement en transparence. Alors c'est assez fastidieux on va dire, hein, parce qu'il faut attendre du séchage entre chaque couche. Mais moi l'idée justement d'avoir utilisé l'acrylique au départ, c'est de permettre justement cette superposition de couches en faisant en sorte que la première couche sèche assez vite. Rien ne vous empêche d'utiliser l'acrylique et l'huile ensemble, certains les opposent, alors qu'en fait ce sont des techniques qui sont extrêmement complémentaires. Je ne vois pas l'utilité en tout cas de les opposer, alors qu'en fin de compte elles peuvent servir les deux. Là en l'occurrence j'ai utilisé de l'huile à l'eau, pas de l'huile réelle. Je préfère l'huile à l'eau parce que déjà d'une part elle est plus écologique si l'on peut dire, et puis elle sent moins mauvais. Alors je sais que certains puristes me diront qu'il vaut mieux peindre à l'huile classique, je l'ai fait dans le passé. J'ai préféré abandonner cette technique là. Depuis que j'ai découvert l'huile à l'eau, je trouve que c'est très intéressant parce que justement c'est une technique qui permet le mélange aussi avec l'acrylique dans un certain pourcentage. Donc j'en suis arrivé à ce résultat en tout cas avec différentes superpositions de couleurs. Je vous expliquerai d'ailleurs dans une vidéo par la suite comment marche les différents glacis qu'on peut faire. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est qu'on peut faire des glacis où on va, disons tout simplement, superposer avec des couleurs qui sont de type analogue, par exemple un rouge avec un orange ou un orange avec un rouge. On peut aussi faire des glacis en fait en utilisant des couleurs complémentaires, et ça vous permet par exemple d'obtenir du vert si par exemple vous utilisez du bleu et du jaune, voilà. Et bref, il y a tout un tas de combinaisons qui sont possibles. J'y reviendrai dans une autre vidéo où je vous expliquerai en tout cas les glacis moi tels que je les conçois. C'est assez facile en fait quand on s'y met. Et puis comme vous pouvez voir aussi, il y a la photo juste au-dessus qui m'a servi de modèle. Alors c'est pas exactement la même chose. Comme vous pouvez voir, il y a des éléments que j'ai enlevés volontairement de la photo parce que tout simplement en fait, ils sont pas nécessaires pour mettre en valeur un portrait en peinture. Et puis je vais rajouter la signature quand il sera davantage sec, et la signature généralement moi je signe au Posca, donc ça sera au Posca sans doute que je signerai mon tableau, soit en faisant une signature un peu moins discrète que d'habitude pour la rajouter dans le cadre du tableau parce que ça donne un style, ou alors une signature tout à fait discrète qui sera là dans ces coins là, voilà. Donc le tableau est pratiquement terminé. J'aurais pu vous montrer les finitions par la suite, mais ça je le ferai hors caméra. Désolé, je peux pas tout vous montrer non plus. Et puis, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao!